Mankuti nongoza na T3 V13. Mzee, picha ya mzee. T3 V13. Déjà tu as libéré Boulongue. Boulongue libéré, Boulongue libéré. Boulongue libéré, Boulongue libéré. Boulongue libéré. Boulongue libéré, Boulongue libéré. Boulongue libéré, Boulongue libéré. Iko génération à Simba Nkutu. Na force à Daoudi est libérateur. Hapa ndo hayo unaona. Ndio hapa kabisa. Antuka. T3 V13. Antuka nafanya kazi kabisa Simba Nkutu. Leo kabisa tunalibera kabisa. Antuka. Mai. Ce dimanche 17 août 2025, la localité de Bulonge, située dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, a été libérée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les Wazalendo. Les Wazalendo, signifiant patriotes en swahili, sont une coalition de groupes d'autodéfense congolais qui se sont alliés au FARDC pour lutter contre le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. La libération de Bulonge marque une étape importante dans les efforts conjoints des FARDC et des Wazalendo pour repousser les rebelles du M23 et restaurer la souveraineté de la République démocratique du Congo sur son territoire. Cependant, malgré cette victoire, la situation sécuritaire demeure fragile dans la région, avec des tensions persistantes entre les différents acteurs impliqués dans le conflit. Il est essentiel que les autorités congolaises poursuivent leurs efforts pour sécuriser l'ensemble du territoire et répondre aux besoins humanitaires des populations affectées. Le 14 août 2025, des affrontements ont éclaté à Kindu, capitale de la province du Maniema, entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les Wazalendo dans le quartier Tokolote, commune de Mikelenge. Ces combats ont fait au moins 9 morts, dont 5 Wazalendo et 4 membres des forces de sécurité, ainsi qu'une dizaine de blessés. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Taylor Lawamo Selemani, a annoncé l'instauration d'un couvre-feu à partir de 20h30 jusqu'à 5h du matin pour rétablir l'ordre et sécuriser la ville. Il a précisé que durant cette période, seuls les véhicules transportant des malades sont autorisés à circuler. C'est jeudi 14 août 2025, vers 7h30. Les éléments de l'ordre ont été attaqués par le groupe qui se dit des Wazalendo, dirigé par M. Amani Ouseni Josué, alias Saddam, général autoproclamé. Dans leur passage, ils ont tiré sur les cortèges des éléments de sécurité, barricadé les routes, tout en empêchant ainsi la population de vaquer à ses occupations. La cause, selon eux, serait une revanche du fils de M. Saddam, général autoproclamé, qui aurait été tabassé par les patrouilleurs la nuit du 13 au 14 août de cette année. Sans avoir déterminé ni l'identité de la victime, ni les lieux, moins encore l'hôpital où il aurait été interné. Le bilan provisoire de cette incursion fait état de pertes en vies humaines de part et d'autre, des disparus, des blessés et même une dizaine de capturés et des dégâts matériels importants. Au stade actuel, la situation est sous contrôle des éléments de l'ordre. C'est pourquoi l'autorité provinciale appelle la population au calme et à collaborer avec les services de sécurité afin que tous les auteurs et leurs complices de ces mouvements insurrectionnels soient appréhendés et déférés devant les instances judiciaires compétentes. Pour ce faire,
les mesures suivantes sont arrêtées. 1. À dater de ce jeudi 14 août 2025, le couvre-feu est décrété de 20h30 à 5h juste sur l'ensemble de la ville de Kindu. RDC en Ituri, chers frères, déposez les armes, quittez la brousse et revenez à la raison. Nos amis de CRP et Thomas Lubanga, vous souffrez pour rien à Kampala. Ça n'a pas de sens. Message de sensibilisation de Sa Majesté Kawa Yves. Nashukuru nie na tunaomba na bandugu yetu banye bangali kupori, musisikie haya, murudia. Hakuna kitu itafanya nie, hakuna mtu atafunga nie kama munarudia ni benyewe. Na mimi naomba grupe ya CRP, bakadre ya CRP nyebiko Kampala, muache kuteseka kukitu nye haina avenir. Muko na responsabilite ya kuchunga batoto yenu. Muko na droit ya kutafuta maisha yenu, mambo maisha yenu iboreshwe na familia yenu. Murudie. Kama mupana yua na muna kani munaweza rudia, mutafute nimero yangu. Mie Kawa. Mimi nasema solennellement, mitakamata responsabilite ya garantie ya maisha yenu. Na muna bakubwa walipatia mi garantie, assurance. Kusema chef mtu yote nyata toka volontairement, gouvernement ko tayari kupokea yeye. Tunaomba ni ba cadre ya CRP, ole kuteseka kule bule kukitu nyewe haiwezi fanyikana. Ole kwanja kulomba bafanga kule. Muku nateseka. Mukuye, mukamate kontakte yangu, mitapokea ni hapa kuchomia, kama kwa mimi nye mitapeleka ni kubakuba, mitapeleka niye na maisha yenu itaendelea. Asante, Mungu abariki niye. RDC crash d'avion près de Kisangani, le colonel Patrick Djezoré, commandant bataillon indépendant en place à Punya, Lubutu, est mort hier lors d'un crash à une dizaine de kilomètres de l'aéroport international de Djiwa Bangboka, destination de Kisangani. Son épouse également n'a pas survécu. Ils sont morts calcinés. Un message fort du VPM Chabani Luko à l'endroit du gouverneur, des bourgmestres, des chefs de quartier, de la police et autres responsables, les interpellant sur leurs responsabilités. Lorsque vous circulez sur le boulevard Lumumba, que vous êtes dans l'ancien district de la Tchangou, dans certaines de nos communes de la Tchangou, vous réalisez facilement que l'autorité de l'État est inexistante. Mais nous avons des bourgmestres qui représentent l'autorité de l'État. Nous avons des commissaires de police, je m'excuse, qui représentent la force de l'autorité de l'État. Nous avons des chefs de quartier qui représentent l'autorité de l'État. Mais qu'est-ce qu'elles font? Qui les interpelle? Qui les surveille? Qui les suit? Qui leur rappelle au quotidien leurs responsabilités? Le décret et les deux arrêtés qui mettent en place la nouvelle gouvernance sécuritaire obligent. Ce sont des obligations. L'exercice que nous faisons ensemble ici est une obligation qui incombe aussi au ministre de l'Intérieur d'organiser en itinérance des comités élargis. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais les mêmes textes obligent Monsieur le gouverneur de la province, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier, à organiser une fois par mois des comités de sécurité élargis. Élargis, ça veut dire quoi? Où ils impliquent les forces vives de la société civile. C'est un cadre de concertation, c'est un cadre dans lequel ils vous rendent compte de leur gestion, c'est un cadre dans lequel vous avez droit à la parole parce que vous participez à cette réunion à titre égal, vous pouvez amener des initiatives sur toutes les questions sécuritaires, que ce soit la salubrité, les nuisances sonores,
l'insécurité, parce que j'ai demandé des rapports sur l'organisation des comités de sécurité sur toute l'étendue de la République. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, sachez que votre province est très mal cotée en termes d'organisation de ces réunions-là. Et ce n'est pas bon. Parce que la grande difficulté qu'on a, c'est que parmi nous, il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a qui ne font pas leur travail. Il y en a qui ne sont jamais interpellés d'ailleurs. Il y a divers types de sanctions, interpellations, suspensions et ainsi de suite. Parce que sans cela, si nous ne nous interpellons pas mutuellement, comment le chef de rue va savoir qu'il doit faire son travail? Dans un quartier résidentiel, mais du jour au lendemain, c'est un étalage qui s'installe. Du jour au lendemain, c'est un bar qui ouvre. Du jour au lendemain, c'est une église qui ouvre. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit aller vérifier ou réguler la quiétude de nos concitoyens dans les rues, dans les avenues? Que fait le chef de quartier? Que fait le bourgmestre? Je ne sais pas si vous mesurez la puissance d'un comité provincial élargi dans la ville de Kinshasa. En principe, vous devez l'organiser au stade Vélodrome au minimum. Parce que vous aurez tous les faiseurs de la ville de Kinshasa. Ici, on devait avoir les organisations comme les chauffeurs, les receveurs, les wewa et consorts. Et on les fait participer à la gouvernance sécuritaire. Mais imaginez-vous, qu'est-ce que vous avez comme outil de gouvernance dans la ville de Kinshasa? Et avec eux, on les responsabilise. J'ai toujours dit, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, de tous les présidents, on a eu au moins 4 présidents, donc Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré et le président Tshisekedi. Joseph Kabila et puis Tshisekedi. Non, on a eu 4 présidents. Et on a l'obédé, Kasavubu, Laurent Désiré Kabila. Non. Kasavubu, Mobutu. Kasavubu, Mobutu. Laurent Désiré Kabila. Et puis Félix Tshisekedi. Au sauté. Oui, mais parce que lui, il a triché. Qui a triché? Kabila a triché. Il s'appelle même pas Kabila, c'est même devant la cour. Il a triché. Donc nous devons effacer ces 18 ans, cette page d'histoire, nous devons l'effacer carrément. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.